C'est parti. Ouais, bienvenue pour cette nouvelle saison de débat. C'est mon jeu télé préféré. Mhm. On est presque à l'Académie des Neufs. Mais donc, on va essayer de reprendre tout de A à Z, de voir d'abord les bases du débat, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on compare les phénomènes. Et on va avoir des diapos. Et on va essayer ensuite de l'appliquer à la psychologie. La psychologie, donc on dit qu'on appelle l'orik en tibétain. Euh, Personnellement, j'ai eu la chance d'étudier ce thème-là, d'abord avec Venerable Tokren Rinpoche quand il a enseigné au Salève il y a quelques années, et ensuite avec Venerable Gengyal Sen à Nalanda, avec les transmissions orales des textes, et puis les débats, etc., etc. Et puis après, on a beaucoup débattu à Nalanda. Et grâce aux personnes qui continuent d'étudier le vendredi, ça permet de réviser tous ensemble, d'apprendre tous ensemble. Donc, le débat, on va essayer de voir d'abord les diapos, comme ça va nous aider, ça va faire un support visuel. Voilà, très bien, débat et raisonnement. Donc, bien sûr, d'abord, c'est l'utilité du débat. Ça sert à quoi? Qui a une idée? À quoi ça sert de débattre? Est-ce que c'est pour se chicaner? Est-ce que c'est pour, comme les débats politiques ou pas? Pour affirmer notre compréhension, non? Oui, exactement. On Oui, cherche les relations entre les phénomènes, entre les objets. oui, aussi, tout à fait. Ouais, très bien. Donc, en effet, les débats, ça sert à aiguiser notre esprit critique, à préciser notre pensée, à peut-être aussi se distancer par rapport à nos vues. Ouais, parce que on a forcément deux personnes, au moins deux personnes qui débattent, un objecteur et un défenseur, et donc l'objecteur va remettre en question les vues du défenseur. Ouais. Et donc, ce sont des vues qui sont remises en question, jamais les personnes. Ce sont jamais des critiques personnelles, même si dans les monastères tibétains, ils emploient beaucoup l'ironie, mais ils savent qu'en face, la personne est capable de jouer avec ça. Ouais, elle a de l'autodérision, etc. Ouais, donc si on emploie l'ironie, c'est qu'on sait que voilà, on est entre potes, etc. Mais ce sont surtout les vues qui sont remises en question, jamais les personnes. Ouais. Donc, on peut dire qu'il y a trois objectifs principaux au débat. Le premier, c'est d'écarter les vues fausses. Ouais, on dirait en tibétain Shenlu Garpa. Ouais, écarter les vues fausses. Ensuite, établir la vue qu'on considère comme étant juste. Ouais, Ranlu Sharpa. Ouais, établir notre propre système. Et le troisième but, c'est d'écarter les objections à ce système. Ouais, Tsopa Bonwa en tibétain. Ok. Donc, c'est surtout pour ça. Donc, bien sûr, ça vient du Bouddha Shakyamuni lui-même dans le Kalama Sutta, indiqué à ses disciples qu'il était important de remettre en question, de ne pas tout gober parce que un discours est séduisant ou une personne est charismatique, etc. Il faut pouvoir remettre en question et l'enseignement du Bouddha lui-même. Ouais, il le dit lui-même, cette fameuse strophe qui est mentionnée dans l'Avatamsaka Sutra, je crois, où il dit Gelonda Gan Kenanki Sechitarwe Seshindu Lanwajawe Guchimin. Ouais. Euh, euh, les partai ngaïka Lanwajawe Guchimin. Où il dit les moines et les érudits devraient remettre en question mon enseignement comme un orfèvre teste la valeur de l'or en le brûlant, en le tranchant et en le frottant. Ouais, et donc, n'accepter ou ne pratiquer son enseignement que par esprit critique, pas par simple déférence pour lui. Ouais, ça, c'est très, très important. Ok, donc ça, c'est juste des petits points préambules. Et souvent, dans les monastères, on commence à lancer la syllabe germe de Arya Manjushri, ouais, Di, qui symbolise l'intelligence, la clarté de l'esprit, etc. Ouais, c'est le Bouddha de la sagesse. Il tranche l'ignorance avec son sabre laser, ou peut-être l'ancêtre du sabre laser, ouais. L'épée flamboyante. Ok, très bien. Et donc on retrouve cette syllabe ici, et sur la roue, ici la roue des lames acérées, c'est pour trancher les vues fausses, ouais. Et aussi on pourrait dire trancher notre ego, parce que quand on se trompe, quand on fait une erreur, on pourrait parfois s'identifier trop à notre point de vue. Mais en fait, c'est très très important de se distancer par rapport à notre point de vue, de garder une certaine ouverture d'esprit, se dire qu'on n'a pas nécessairement tout compris d'emblée. Et
parfois, un contre-argument peut nous aider à remettre en question notre point de vue. Quand on médite tout seul, avec la méditation analytique, on peut passer à côté de certains contre-arguments. Alors que quand on débat avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, il y a plus de chances qu'un contre-argument nous soit adressé. Donc, c'est très, très utile. Ouais. En général, on remercie toujours les personnes qui débattent avec nous parce qu'elles nous permettent de développer notre intelligence, etc. Et c'est toujours aussi avec la motivation. Ouais, comme dit Saint Dalai Lama, l'intelligence ou la connaissance sans la bonté ou sans la compassion est encore pire qu'une absence de connaissance ou une absence d'intelligence. Ouais. Donc c'est très important d'associer les deux. Et d'ailleurs, dans la gestuelle traditionnelle du débat, quand on claque dans les mains, on unit méthode et sagesse. Ouais, c'est l'union de la méthode et de la sagesse, l'union du bon cœur et du bon sens. Ouais, on pourrait dire, avec aussi, bien sûr, une dose de bonne humeur, tant qu'à faire. Ok, très bien, très bien. Et donc ça, c'est le contexte Sautrantika. Quand on débat, quand on commence à débattre, quand on étudie la psychologie, on s'appuie sur une école assez basique parce qu'elle pose les bases très, très importantes. Et ensuite, ça peut être raffiné avec d'autres points de vue. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais, moi Ouais, j'ai une question quand même. Les sautants tricades, il me semble que dans certains textes, j'entends les tenants du discours. C'est les mêmes ou c'est encore une autre oui. école, les tenants du Oui, discours? c'est les mêmes parce que les sutras, ce sont les discours du Bouddha, ouais. Sutra, Ouais. ouais. Et ensuite, en sanskrit, ça a donné Sautranta, ouais. Ou Hmm. Sutranta. Et ensuite, l'adjectif, c'est Sautrantika, ouais. Et donc, ça veut dire les tenants des discours, ouais. Les tenants des sutras, ouais. Non, j'avais un doute parce que j'ai l'impression que c'était les conséquentialistes qui parlaient, donc les Madhyamaka Prasangika, et ils disaient certains de nos écoles, donc je pensais qu'ils parlaient des écoles mahayanistes, et ils disaient les tenants des discours. Pourtant, c'est Oui, pas une école mahayaniste, les tenants des non. discours. Certains de nos écoles, ça veut dire certaines des écoles bouddhistes, Ah, on va d'accord, ok. dire, ouais. Ah oui. On Nos voit que tu es en écoles bouddhistes. avance, on Hein. voit que tu es en avance, Jonathan. Je comprends déjà. Salut, salut Alex. Salut. Il va nous aider quand on n'osera pas parler, quand on n'aura pas Oui, compris. Ouais, déjà, exactement. Tout je à vais fait. déjà comprendre déjà ce qu'on voit Oui. là. Alors, oui, alors ce qu'on voit là, vous inquiétez pas, c'est juste le contexte général. C'est que, comme on s'appuie sur une école du véhicule fondamental, cette école accepte le non-soi de la personne uniquement et pas le non-soi des phénomènes. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi de la personne. C'est ça qu'ils vont dire. Donc, c'est la catégorie la plus vaste. Ouais, c'est la catégorie la plus vaste. Allô? On n'entendait plus. Ouais, il y a un Ah, il y a de bruit. la friture là. Il y a de Ah, salut Gina. Salut. Alors, chez qui c'est? Euh, Ah, c'est costaud. Ah, c'est chez Ingrid. oui, Ingrid? Ah, oui, c'est bon. mais j'entendais plus à un moment donné. Ok, voilà, ça marche. Impeccable. C'était chez toi. Ah, il y a encore de la friture. Euh, Là, ça va. Là, c'est bon. Ouais, impeccable. Et toi, tu nous entends? Ok, très bien. Ok. Donc, en effet, vous pouvez voir qu'il y a deux nuages qui sont dans le ciel du non-soi, et il y a un nuage qui reflète les non-existants. Et vous avez le nuage des existants. Alors, je vais voir si... Ouais, en effet, j'ai désactivé le son chez toi, Ingrid. N'hésite surtout pas à l'ouvrir quand tu veux l'ouvrir. Quand tu veux, quand tu veux dire quelque chose, n'hésite pas à ouvrir ton micro, c'est juste qu'il y a un grésillement. Ouais, mais toi, tu nous entends. Ouais, ok. Pour ouvrir ton micro, c'est en bas de l'écran, en bas où il y a le micro. C'est tout simple. Ah, mais t'es peut-être sur ton téléphone. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est pas grave, sinon tu peux aussi communiquer dans le chat, si tu le trouves sur ton téléphone. Ok, c'est pas grave. C'est juste pour éviter le grésillement, parce que sinon on n'entend plus rien. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que justement, dans toutes les traditions bouddhistes, c'est très très important de déterminer qu'un non existant n'existe pas. Par exemple, le soi inhérent
euh, on pourrait dire le Père Noël, les cornes de lapin, les licornes, etc. Oui, il faut déterminer qu'un non-existant est un non-existant. Ouais, ok. Si ce n'est pas observé par une cognition valide, ça n'existe pas. Ouais, donc bien sûr, c'est tout le propos de notre saison actuelle, c'est de savoir ce qu'est une cognition valide, ce qu'est une conscience qui est en accord avec la réalité, qui réalise cette réalité. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi ici, existant, le nuage existant ici, existant est défini comme étant observé par une cognition valide. Ouais, ça, c'est la première des définitions qu'on va apprendre. Observé par une cognition valide. Ouais, un état de conscience qui réalise nouvellement son objet. Ouais, si une conscience réalise nouvellement son objet, cet objet existe. Ouais, ça joue pour tout le monde ou pas? Oui. Ouais, ok. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on pourra avoir les diapos Oui, ou on prend des je les notes en même enverrai. temps? Je vous les Ouais, enverrai ok, dans le chat. merci. Ouais. Ok, et je la mettrai aussi sous la vidéo. Ok, très bien, très bien. Donc ensuite, les existants sont scindés en deux grandes catégories générales, les phénomènes permanents et les impermanents. Oui, parce que en effet, parfois, on lit sur Facebook ou ailleurs que d'après le Bouddha, tout est impermanent. Mais c'est pas vrai. Ouais, le Bouddha, dans les quatre sceaux, les quatre notion qui confirme un enseignement comme étant bouddhiste. Le Bouddha dit le premier, c'est quoi le tout premier? Les quatre sceaux? Qui les connaît par cœur? Les phénomènes sont composés. Les composés sont impermanents. Oui, tous les composés sont impermanents. C'est très important. Oui, sarva samskara anityaha. Ça, c'est très, très important. Le Bouddha n'a jamais dit tous les phénomènes sont impermanents. Il a dit tous les composés, tous les causalement composés sont impermanents. Ouais. Ok, donc ça, c'est une partie des existants ou des phénomènes. Et l'autre partie des phénomènes qui ne sont donc pas impermanents, ce sont les phénomènes permanents. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, bien sûr, après, on va jouer avec ça petit à petit pour essayer de voir comment est-ce que ça s'applique aux différents types de conscience. Ouais. OK. Ensuite, les impermanents eux-mêmes sont divisés en trois que vous voyez ici. Ouais. D'abord, la forme. La forme chez les Sotrantika est équivalente à la matière. Ouais, ok. Et ensuite, la CSC, c'est un petit diminutif pour la conscience. Ouais, on pourrait dire la cognition au sens large, mais conscience, ça parle un petit peu plus à tout le monde. Ouais. Et ensuite, il y a les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience, ouais, les composés non associés. Donc ça, on va pas trop s'en préoccuper pour ce soir. C'est juste qu'on va, au cours de cette saison, plus se préoccuper de ce qu'est la conscience. Alors bien sûr, il y a deux façons, comme on l'a dit ce matin, deux façons d'aborder la conscience. Ouais, dans sa nature, quand on essaie d'observer la conscience à la première personne, hein, quand on essaie d'avoir une expérience à la première personne de ce qu'est la conscience, comme quand sa sainteté conseille de méditer sur l'esprit lui-même. Ouais, donc ça, c'est pour observer la nature même de l'esprit. Et dans l'oric, la psychologie, on essaie d'observer un petit peu les différentes fonctions de l'esprit, les différents types d'activités de l'esprit. Ouais, quelles sont les consciences qui sont en désaccord vis-à-vis de la réalité? Quelles sont celles qui sont plutôt en accord vis-à-vis de la réalité, puisque, comme vous le savez, dans la tradition bouddhiste, on ne se libère pas par la croyance, mais par la connaissance. Ouais, c'est la connaissance qui nous permet de nous libérer de la souffrance. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, bravo, très bien, très bien. Magnifique. Et donc, en effet, permanent et impermanent sont les deux grandes catégories générales des existants. C'est une dichotomie, ça veut dire que ça implique tous les existants. Si ça existe, c'est nécessairement soit impermanent, soit permanent. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok, bravo. Très bien. Et aussi, là, ce qui va être très, très important pour nous, pour nos débats, c'est la division dichotomique entre un et différent. On pourrait dire entre singulier et différent. Ouais. Par exemple, on pourrait dire cette tasse que j'ai dans la main, cette tasse, elle n'est comparée à rien dans tout l'univers. Ouais. On l'isole de tout le reste. Et donc, elle est une. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. D'ailleurs, quand on emploie en français la grammaire, on va dire cette tasse est jolie ou cette tasse est rouge, etc., etc. Ouais. Ok, donc on va dire elle est jolie ou elle est rouge ou sa couleur est rouge, etc. Donc on emploie le singulier. Ouais. Donc cette tasse est une. Ok, et donc la définition de un, c'est phénomène non distinct.
Ouais, ça, c'est la définition de 1. Ça veut dire que cette tasse est un phénomène. Phénomène égale existant. Ouais, un phénomène, c'est équivalent à existant. Ouais, ok, très bien. Et c'est non distinct, ça veut dire que la conscience conceptuelle n'est pas capable de le distinguer. Quand on dit tasse et tasse, eh ben, on ne peut pas distinguer les deux. Ouais, donc ça veut dire que cette tasse est tout simplement une. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ou ça J'ai va pas, déjà trop vite? j'ai pas compris, moi, honnêtement. Ouais, donc Tu ça veut dis dire que tasse, c'est pas pareil. oui, quand on dit tasse d'un côté et tasse de l'autre, est-ce qu'il y a une distinction pour la conscience conceptuelle? Non, Entre la tasse rouge là Alors, pas tasse et rouge, la tasse hein. que j'ai moi Ouais, à ouais, côté. ouais. Quand on dit juste tasse et tasse, est-ce qu'il y a une distinction? Ah non? Non, il n'y a pas de Ouais, distinction. moi, j'ai pas. Ouais, donc ça veut dire que tasse est une avec tasse. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire que là, pour la conscience conceptuelle, Le mot qu'on utilise pour, pour définir une tasse, c'est tasse, quoi. oui, c'est juste tasse. Voilà, on ne spécifie D'accord. rien. C'est juste Ouais, tasse. bon. Ouais. Ok, donc tasse Oui, est... oui, Ouais. c'est un nom, enfin, c'est un nom pour définir le truc chose tasse, quoi. Oui, 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 tout à fait. Tasse, c'est plus qu'un nom. On pourrait dire tasse, c'est un objet matériel, etc., en général, non? Mm. Oui, 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 Ok, oui. très bien. Et c'est là où ça va nous intéresser, c'est par rapport à différent. Ouais, différent. Si vous avez la définition de 1, vous avez nécessairement la définition de différent. Ouais, si un est défini comme phénomène non distinct, différent est défini comme phénomène distinct. Ouais. Par exemple, est-ce que tasse et tasse rouge sont différentes? Oui. Oui, dit Sabine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Ouais, Oui, Oui, ok, oui. Ok, tasse et tasse rouge sont différentes. Ouais, vous êtes d'accord. Parce qu'elles sont conceptuellement distinctes. Ouais. Ouais, quand deux phénomènes sont distincts, ils peuvent être distincts par le nom, ouais, ou et par le sens. Ouais. Ok. Ça veut dire que quand on dit tasse et tasse rouge, non seulement le nom est différent, parce que pour le second, on rajoute une caractéristique, mais en plus, le sens est différent. Ouais, tasse en général et tasse rouge, c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? mhm. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que il faut que la distinction, il faut donc que les phénomènes qui sont différents existent, ouais, qu'ils soient des phénomènes et qu'ils soient distincts soit en termes de désignation, soit en termes de signification, soit en termes des deux à la fois. Ouais, ok, très bien, très bien. Magnifique, magnifique. Donc, quelque part, si tu dis tasse verte en montant ta tasse rouge, il y a un truc qui joue pas, c'est ça, non? Alors, il y aurait un truc qui jouerait pas. Ouais, ça voudrait dire que je ne sais pas très bien réveillé. Ok. Très bien. Et donc, c'est là où on va comparer les phénomènes. Il faut qu'ils soient suffisamment différents, ouais, pour les comparer. Alors, bien sûr qu'au début, vous allez voir qu'on va comparer des choses assez basiques pour ensuite appliquer ces raisonnements à la cognition, au domaine de la cognition. Ouais. Par exemple, à terme, au cours de nos débats, au cours des différentes sessions, on pourra comparer, par exemple, perception directe et conscience conceptuelle, par exemple. Ouais, on pourrait comparer conscience sensorielle et conscience, etc., etc. Ouais, donc on fera des débats comme ça pour essayer de clarifier les choses. Ouais. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va? oui, Oui, Ouais, parce que quand je demande aux gens est-ce que ça vous parle, est-ce que ça va, etc., c'est pas du tout un tic de langage, c'est vraiment pour que vous puissiez dire oh là là, attention, tu n'articules pas, tu vas trop vite, tu peux répéter. C'est vraiment pour que vous ayez l'occasion de faire ralentir les chevaux. Ouais, c'est très très important. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, euh, il y a généralement parlant quatre types de relation possible entre deux phénomènes. Ouais. Donc ici, les deux phénomènes en question, c'est A et B. On peut les appliquer. Voilà, c'est juste pour que on puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On va se poser la question si on a deux phénomènes qu'on va comparer, est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être à la fois les deux? C'est ça qu'on va essayer d'analyser. Ouais, par exemple, ici, vous avez rouge et couleur. Ouais. Et donc, si on compare les deux, on se pose la question, y a-t-il des bases communes? Ouais, des bases communes, ça veut dire quelque chose qui serait à la fois rouge et à la fois une couleur. Ouais.
Ouais, on n'est pas en train de se poser la question, est-ce que rouge égale couleur ou est-ce que couleur égale rouge? C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est quand on analyse ces deux phénomènes, c'est y a-t-il quelque chose qui puisse être à la fois les deux? Par exemple, qui a une idée? Y a-t-il des bases communes entre rouge et couleur? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, c'est-à-dire couleur, une couleur rouge, mais Oui. si c'est une couleur, c'est pas forcément rouge. Voilà, exactement. Donc, il y a bien des bases communes. Ça veut dire que si, par exemple, on prend qui pourrait me donner un exemple assez précis d'une base commune entre rouge et couleur? Bah, La bleu. couleur rouge, tout simplement. Non, mais je sais pas, je comprends pas. Oui, il y a quelque chose d'encore plus précis. Par exemple, la couleur de quelque chose. Hein. Ouais, par exemple, la couleur d'une pomme rouge. Ouais. Une cerise? Le quoi? Quoi d'autre? Une cerise? Une cerise. Est-ce qu'une cerise est une couleur? Non. Non. Ah, il semble qu'une cerise ne soit pas une couleur. Une cerise a une couleur, mais elle n'est pas une couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Il faut Or, préciser la couleur rouge d'une cerise, c'est ça? oui, Voilà. exactement, tout à fait. Oui, la couleur d'une cerise rouge ou la couleur rouge d'une cerise. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mm. Ok, très bien. Très bien. En effet, on recherche ce qui est à la fois rouge et ce qui est à la fois une couleur. Or, une tasse n'est pas une couleur, une cerise n'est pas une couleur, une pomme n'est pas une couleur. Ouais. Elle possède une couleur. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Très bien. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr une pomme n'est pas une Oui, mais couleur? Ok, Oui. mais pourtant on dit une pomme rouge. Oui, mais c'est la couleur de la pomme. Oui, c'est la couleur de la pomme qui est rouge. Ok, bravo, bravo. Très bien. Donc c'est ça une base commune. Maintenant, si deux phénomènes sont différents et n'ont pas de base commune, la première des relations logiques, c'est la contradiction. Ils sont contradictoires. Ouais. Qui a la définition de contradictoire? Ceux Bah, qui, ceux qui auraient fait des débats avant? Distinct phénomènes. Des phénomènes qui sont distincts. Ok, donc là, c'est la définition de Différent. différent. En fait, c'est différent et Ah, qui n'ont pas de base commune, je crois. Oui, qui n'ont pas de base commune, ils n'ont pas de commune locus, ils n'ont pas de voilà, base commune possible. exactement, ils n'ont pas de base commune. Très bien, ok, mais ils doivent aussi être différents. Ouais, vous vous souvenez la définition de différent? Tu viens de la donner, Christine? Distinct phénomènes, enfin des phénomènes Oui, qui sont distincts, des pardon. phénomènes distincts, exactement. Et phénomène égale existant. Ouais, et donc, il faut nécessairement que ça existe. Ouais, vous êtes d'accord? mhm. Pour Alors, dire que, oui, moi, est-ce que tu peux... Avant, je pense que tu vas le faire, mais tu vas redonner la définition de oui, contraire. elle se trouve ici, là, en bas. Je ne sais pas si tu arrives à lire sur le... Oui, différent et sans base commune, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça la définition. Donc, Ouais, c'est des existants différents et sans base commune, c'est ça? exactement. Et c'est implicite de parler d'existant. Pourquoi? Parce que la définition de différent, c'est des phénomènes distincts. Ouais, et pour être un phénomène, il faut nécessairement exister. Et Ouais. on est différent parce qu'en fait, c'est pour que ce soit contradictoire, il faut qu'il y ait au moins deux éléments. Parce que c'est pour ça. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la définition de contradictoire serait simplement il n'y a pas de base commune. Parce que, par exemple, y a-t-il des bases communes entre une corne de lapin bleu et une corne de lapin rouge? C'est pas un existant. Donc ça peut pas être. Et donc, elles n'ont pas de base commune puisqu'elles n'existent pas. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui, mais alors, pardon. Moi, Oui. j'aurais tendance à dire que même si ça n'existe pas, il y a quand même une base commune qui sont les cornes. Oui. Alors, Ah, effectivement, ça n'existe pas, oui. mais la définition de phénomène, du coup, c'est Oui, la quoi définition de exactement? phénomène, c'est ce qui détient sa propre entité. Ouais, ce qui détient sa propre entité, ce qui détient ses propres caractéristiques d'une certaine manière. D'accord. Ça C'est vient un, Ok. de, ça c'est un- ça provient de l'Abhidharma Kosha d'Acharya Subandhu qui dit Swalakshana Dharanat Dharmaha. Ouais, il dit si ça détient ses propres caractéristiques, c'est un phénomène. Ouais. Et donc c'est pourquoi en tibétain on dira Rangin Ngo Zimba, ce qui détient sa propre entité. Ouais. Donc phénomène égale existant. Ouais. voilà. Ouais, il faut que ce soit observé par une cognition valide. Ouais, si aucune cognition valide ne peut l'observer, ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Alors, Oui.
C'est Est-ce un qu'il est... phénomène qui est mutuel et inclusif ou est d'autres phénomènes qui existent, quoi, comme object, noble object. Alors oui, on va dire en effet que objet, objet de compréhension, existant, phénomène sont équivalents. Voilà. Ouais. Non seulement ça c'est équivalent, mais en plus leurs définitions respectives aussi sont équivalentes. Ouais. Mhm. Ok. Par exemple, on dira observé par une cognition valide, c'est la définition de quoi? Noble object. Enfin, moi j'ai les noms en anglais, c'est compliqué. Alors, c'est pas ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le nuage Et très grand, existant, grand nuage. Oui, existant. existant. Exactement. Observé par une objet. Ouais. Oui, observé par une cognition valide, c'est la définition d'existant. Ouais, ok. Et donc, ça veut dire que existant et observé par une cognition valide sont équivalents. Si c'est l'un, Qu'est-ce qu'on entend par cognition valide? Les alors cinq sens, justement, c'est quoi? c'est le programme de nos rendez-vous du vendredi soir, c'est de savoir ce qu'est une cognition valide. Donc c'est un événement cognitif qui réalise par son propre pouvoir son objet. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est un événement cognitif, c'est un état d'esprit, ouais, qui réalise son objet, qui comprend son objet, ouais, qui comprend son objet principal. Ouais, par Quand tu exemple, vois quand tu vois ta tasse, quand tu la prends, oui, quand tu exactement. bois du thé, tout ça. Exactement, ça veut dire qu'on peut avoir des cognitions valides visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Ouais, ça joue? Ouais, ok, très bien, très bien. Donc, en effet, comme on l'a dit, la définition d'existence est observée par une cognition valide. Existant est équivalent avec phénomène. Ouais. Donc, quand on a la définition de différent, phénomène distinct, ça implique nécessairement qu'on parle d'existant. Ouais, les différents sont nécessairement des phénomènes ou des existants. Ouais, ça joue? Oui, Ça joue oui. pour tout le monde? Et donc, puisque les phénomènes différents doivent exister, les contradictoires doivent exister aussi, puisqu'ils sont différents, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais? Ok. Oui. Puisque différent, c'est inclus dans la définition de contradictoire. Ouais? Et si c'est différent, ça doit être des phénomènes distincts. Ouais? Donc, si c'est contradictoire, ça doit être aussi différent. Et en Là, plus, il n'y a pas de base commune. là, je me suis perdue, moi. Ok, très bien. Donc, on va reprendre un petit peu tout ça. On va reprendre un petit peu tout ça. C'était... Tu regardes le contradictoire. Ouais, ok. Donc, on va reprendre la définition de différent. Ouais, ça c'est très important ici. Ok, très bien. Ici, la définition de différent, c'est phénomène distinct. Ouais, ouais, comme vous l'avez vu, différent est inclus dans la généralité existant. Ouais, ok. Donc, phénomène et existant sont équivalents. Ouais, ouais, ok. Très bien. Et donc, si c'est un phénomène, c'est nécessairement un existant, et si c'est un existant, c'est nécessairement un phénomène. Est-ce que ça joue jusque-là ou pas? Oui. Oui. Oui, ok. Très bien. Maintenant, il y a des phénomènes qui ne sont pas distincts et il y a des phénomènes qui sont distincts. Ouais, ok. Les phénomènes distincts sont les phénomènes qui sont différents. Ouais, ils sont distincts par le nom, par le sens, etc. Ok, très bien. Maintenant, si on compare deux phénomènes et qu'on ne trouve pas de base commune, on dira, voilà, une base commune, c'est ce qui existe et ce qui est à la fois les deux. Ouais, ok. Donc c'est ce qui existe et ce qui est à la fois les deux. Par exemple, si on compare, on va dire Gina et Camille, y a-t-il des bases communes entre Gina et Camille? Sont les deux des êtres humains. Ah, alors ça, c'est un, Mais, c'est mais un- autrement, ils sont, ben non, ils sont différents. voilà, sont toutes les deux des êtres humains, mais est-ce que le fait d'être un être humain, c'est une caractéristique commune ou une base commune? Non, Une base commune, c'est ce qui est à la fois les deux. non. Ouais, Rien à la Ouais, fois Non, 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 il n'y non. a rien qui peut être les deux. vous êtes sûr? certaine. Ben non, parce que chacune a ses caractéristiques. Oui, exactement. Donc, Gina et Camille sont différentes. Elles sont différentes parce que, Elles sont différentes au niveau du langage, des noms. voilà, elles sont différentes parce que ce sont des Différentes. phénomènes distincts. Ouais, si ce sont des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent, vous êtes d'accord? Oui, Ok, oui. et en plus, entre les deux, il n'y a pas de base commune. Il n'y a rien qui puisse être à la fois Camille et Gina, vous êtes d'accord?
Pourtant, si on dit que ce sont des femmes, c'est une base commune. Alors, ce sera une caractéristique commune. Ça veut dire que aussi bien l'une comme l'autre sont des femmes. Donc, elles sont des instances d'une même généralité. Mais la caractéristique commune femme n'est aucune des deux à la fois. Femme n'est ni Sabine, ni Camille. Non, c'était Camille et Gina, pardon. Ouais. Ouais, par exemple, tout à l'heure, on se posait la question des cornes de lapin. Ouais, une corne de lapin, les deux cornes de lapin, alors bien sûr, il y a corne dedans, donc quelque chose de commun, mais ce n'est pas une base commune. Oui, par exemple, entre une tasse rouge et une tasse verte, ouais, il y a des caractéristiques communes. Les deux sont des tasses, les deux sont impermanentes, les deux existent, etc. Oui, sauf que rien dans tout l'univers de Doctor Strange ne peut être à la fois une tasse rouge et une tasse verte. Mhm. Ouais. Donc il y a des caractéristiques communes, elles partagent des caractéristiques, mais il n'y a pas de base commune, parce qu'une base commune, c'est ce qui est à la fois les deux. Ça joue, Valérie? Ouais, après, j'étais en train de me dire, oui, là, au niveau de ça, oui, par contre, j'étais en train de me dire si au niveau de si on sort de l'aspect de la personne en elle-même, si on va au niveau de la conscience subtile, la conscience même enfin, la plus subtile, Oui. euh, à la base, on est tous les mêmes puisqu'il y a cette interdépendance qui est au-delà de la personne, au-delà des phénomènes, on est au-delà de la forme, au-delà de tout ça. Donc, Ouais. forcément, ça, c'est une base commune. Alors, il faudrait que cette base commune soit à la fois chacun d'entre nous, ou chacune de nos consciences. Ouais, ça veut dire que s'il y a une base commune, par exemple, entre la conscience du Bouddha et notre conscience, ça veut dire que cette base commune, cette conscience est à la fois éveillée et non éveillée. Hum, hum, Ouais, ça pose question. hum. Ça pose question, ouais. Donc, en effet, on a des caractéristiques communes. On est des êtres humains, on est impermanent, euh, on est des Bouddhas en devenir, on a la nature de Bouddha, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que quelque chose puisse être nous tous en même temps? Non, c'est pas possible. Non, bah, ça voudrait dire qu'on est les deux continuums en même temps, ou plusieurs Oui, continuums en même temps. Et les continuums sont séparés. J'ai mon continuum, chaque personne a son continuum. oui, exactement. Ouais, c'est exactement quand on parle de la tradition bouddhiste des lois karmiques. Ouais, il y a des lois karmiques, des quatre lois générales. Et l'une d'elles, c'est on ne peut pas éprouver les effets si on n'a pas planté les causes. Ouais. Alors que Il n'y si a on pas est... les effets, et les effets des karmas collectifs, on pourrait dire, ne peuvent pas être une base commune aussi? Ouais. Alors les karmas collectifs sont accumulés par plusieurs personnes. Et donc, ça veut dire que ces personnes peuvent en effet éprouver des effets de ces karmas collectifs parce qu'ils Oui, ils ont sont planté les indépendants, oui. causes. Ouais, Ouais. ouais, Mais le complètement. karma collectif n'est pas une base commune entre plusieurs effets, parce que le karma, c'est toujours la cause, ouais, c'est jamais l'effet, ouais. C'est jamais le fruit karmique, ouais, c'est toujours une Mm. cause. Ok, très bien. Mm. Mais c'est bien de se poser ces questions-là, c'est très très important. Ouais, parce que si ça se trouve, Christophe, il y connaît que dalle. Si ça se trouve, il a juste compris à moitié les choses. Et donc peut-être que vous avez des raisonnements qui tiennent plus la route. C'est tout à fait possible. Et ça arrivera de toute façon. Je peux vous le garantir. Donc c'est très important de chercher des contre-arguments. C'est très très important. Bravo, bravo. Ok, très bien. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'entre une pomme verte et une pomme rouge, il n'y a pas de base commune? Ok, très bien. Donc elles sont différentes et sans base commune, donc elles sont contradictoires. Ouais, ça joue ou pas? Ok, mais attention, elles ont des caractéristiques communes, on est d'accord. Ouais, ce sont des pommes, des végétaux, etc., etc. Mais rien dans tout l'univers de Doctor Strange ne peut être à la fois une pomme verte et une pomme rouge. Ouais, Mais, mais même deux pommes rouges. exactement, tout à fait. Pomme rouge ne peut pas être l'autre pomme rouge, en fait. Oui, exactement. Ils Tout à viennent fait. peut-être d'une même cause, mais elles ne sont pas. Voilà. Oui, Oui. on a dit qu'elles devaient être différentes, donc deux pommes rouges, elles ne sont pas différentes. Ah Pour... bon? Bah, tu as dit que c'était des phénomènes distincts. Je croyais que quand on comparait, il fallait que vraiment Oui. on comparait les choses. C'est-à-dire que si tu prends, enfin, d'un point de vue concept, deux pommes rouges, Oui. c'est pas vraiment distinct. Enfin, Ah moi, je bon? vois pas la peine.
Elle peut pas être les deux à la fois en même temps, en Si fait. si elles ne sont pas distinctes, alors ça veut dire que si tu payes pour acheter 2 pommes rouges et que le vendeur t'en donne une seule, ça ira alors. Non, mais je croyais que ça devait être suffisamment distinct. Alors, comment tu dis que quand on compare, il faut que les choses soient suffisamment distinctes? Alors elles sont là, quand on dit pomme rouge, une pomme rouge ici, une pomme rouge là, ou 2 pommes rouges, alors du point de vue de la désignation, elles ne sont pas distinctes, mais du point de vue de la signification, elles sont distinctes, parce que l'une n'est nécessairement pas l'autre. En fait, c'est deux entités différentes. Ok, Oui, ça je J'ai comprends. la pomme rouge A, la pomme rouge B, Elles mais il n'y en a sont, aucune des deux qui peut être à la fois la A et la B en même temps, quoi. oui, exactement. Il faut vraiment comparer les entités, pas les caractéristiques. Elles peuvent avoir des caractéristiques communes, être toutes les Oui, deux rouges, être toutes les deux des pommes, mm, mais ma pomme A, ce sera pas ma pomme B, ce sera pas ma pomme A, en fait. exactement. C'est la Ouais. même chose que Bon, des jumeaux ou des jumelles, Ah Ouais, oui, tout voilà. à fait. chacun leur caractère, leur truc. il Exactement. faut que ça Mais- paraît en même temps. oui, alors Non, il y a jamais deux pommes les mêmes, c'est pas possible, quoi. Non, oui, exactement. exactement. Sinon, ça voudrait dire que si on en mange une, on en mange nécessairement 2. Voilà. Ça arrive. Pour le chocolat, ça c'est sûr, mais pour les pommes, je ne Ouais. suis pas sûr. On Ouais, donc, l'aime pas, hein. comme disait Jonathan, ça veut dire qu'il y a au moins deux entités différentes. C'est comme ça qu'on on peut l'expliquer aussi. exactement. Tout à Ok, fait. Exactement. Ce sont 2 pommes qui sont nécessairement distinctes, même pour la perception. La perception visuelle est capable de les distinguer. Une qui est légèrement à gauche, l'autre, même si elles se touchent, l'une est légèrement à gauche et l'autre est légèrement à droite, ou l'une est légèrement au-dessus et l'autre légèrement en dessous, de toute façon, mais elles n'occupent pas la même localisation, de toute façon. Ouais. C'est la même chose avec le chaud et le froid. Ça peut pas être chaud et froid en même temps. Oui, exactement, tout à fait. Mais le haut, le bas, la large, voilà, Oui, exactement. Ouais, donc la contradiction ici, c'est en effet une relation logique entre 2 phénomènes. C'est la première des relations logiques. Ouais, si vous comparez 2 phénomènes et que vous ne trouvez pas de base commune, à ce moment-là, vous pouvez répondre à l'objecteur, eh ben, c'est contradictoire. Magnifique. Et là, l'objecteur pourrait vous demander, c'est contradictoire parce que, et là, vous pouvez donner la définition de contradictoire. Parce que c'est différent et sans base commune. Ouais, ça joue? ouais. Ok, très bien. Donc, si c'est contradictoire, ça existe nécessairement. Et oui, ce sont des existants. Ok, très bien. Parce que entre une licorne bleue et une licorne rouge, il n'y a pas de base commune. Non. Et pourtant, elles ne sont pas contradictoires. Mais ce sont des non-existants, ça peut pas être comparé. Voilà, exactement. Elles ne peuvent pas être différentes parce que ce ne sont pas des phénomènes. Ça n'existe pas. Ouais, désolé pour les personnes qui croyaient aux licornes. C'est décevant, je sais, mais bon, c'est comme Par ça. contre, j'ai une question par rapport à ça. Imaginons qu'un jour on pousse la génétique et on puisse construire des licornes en modifiant génétiquement un cheval, par exemple. Est-ce qu'on pourra Ouais. toujours dire que c'est un non-existant ou pas? Alors, le jour où ça existera, on pourra dire elles viennent à l'existence, ouais. Et Mais, elles euh, rentreront mais dans la attention, catégorie parce des que phénomènes. pour moi, une licorne, attention, c'est comme dans Harry Potter, leur sang, c'est de l'argent en liquéfaction, etc. C'est ce qui permet à Voldemort de survivre. Donc, une licorne, il y a aussi Non, des... parce que en fait, je me disais, tout ce qui est non existant actuellement, Oui, c'est pas nécessairement pour toujours non existant. Un jour, ça pourrait très bien exister, tout à peut-être. fait. Par exemple, la paix dans le monde, espérons. Ouais. Espérons qu'un jour, ce sera un existant. Ouais. Mais Oui, mais il d'ailleurs, y a des choses qui se créent et puis que ça devient des existants. Oui, exactement. Tout à il y fait. a plein de choses, hein, plein de sortes de pommes, plein de sortes Oui. bah, aussi des Mhm. clonages et des trucs, bien sûr, Tout hein. à fait, Ouais. exactement. Et la question se pose pour le lapin à cornes. Donc, dans ce cas-là, ce sera une autre espèce. Ce ne sera pas un lapin. Un lapin est décrit comme étant sans cornes, donc ce sera un lapicorne. On a des vaches sans cornes, tu vois, voilà, Oui, c'est parce qu'on leur des coupe, vaches, ouais, et à cause de voilà. la génétique, ouais, elles se Il n'y a plus de reproduisent. cornes. Voilà. Exactement. Les éléphants aussi voient leur défense se raccourcir au fil des générations parce que Ouais. ils sont décimés. Les éléphants à longue défense sont décimés. Exactement. Donc, on peut voir qu'il y a des modifications génétiques. Oui, tout à fait. Ok, est-ce que pour tout le monde c'est clair la première relation logique entre 2 phénomènes, la contradiction? Ouais, Oui. ok, très bien. Donc bien sûr, on va s'amuser à comparer, par exemple entre, ok, ok, j'ai des exemples dans la suite des diapos. Je ne vais pas trop spoiler le reste de mon diaporama. Ok, très bien. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait que des bases Pardon, communes. tu m'entends?
Oui. Oui, allô? Contradictoire, donc là, c'est vraiment ce terme contradictoire, c'est une définition qui est vraiment propre à cette notion de débat Mhm. Oui, et exactement, mais d'argumentation. même, on pourrait dire, oui, c'est dans le contexte dans lequel on joue. Ouais, quand on joue à un jeu, Ouais, on apprend les voilà, règles. c'est parce que ça. Ouais. Mhm. Exactement. Et donc la contradiction, mais on pourrait être d'accord pour dire que même dans un contexte de non-débat, on est d'accord pour dire que par exemple, si c'est un coussin, ce n'est nécessairement pas de l'eau. Et si c'est de l'eau, ce n'est nécessairement pas un coussin. Si c'est du feu, ce n'est nécessairement pas un enfant. Si c'est un enfant, ce n'est nécessairement pas du feu, l'élément feu. Ouais. Ok, si c'est une fleur, ce n'est nécessairement pas une pierre, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien, très bien. Bravo, bravo. Ensuite, il pourrait y avoir que des bases communes entre A et B. Ouais. Et s'il n'y a que des bases communes à ce moment-là, ils sont équivalents. C'est magnifique, ça. C'est la seconde relation logique. Ouais. Ok, donc ils sont différents et comprennent les 8 portes de l'implication. Ça, c'est un petit peu barbare, mais c'est facile à comprendre, vous allez voir. Les 8 portes de l'implication, c'est ça. C'est Ah. si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Si ce n'est pas A, ce n'est pas B. Si ce n'est pas B, ce n'est pas A. S'il y a quelque part A, il doit y avoir B. S'il y a B, il doit y avoir A. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. S'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Mais les deux premières sont déjà valides. Ouais. Les 8, en fait, c'est juste pour être sûr qu'on a bien verrouillé le truc. Ouais. Mais en fait, si on parle déjà des deux premières, ouais, si par exemple, ok, si par exemple on devait comparer observé par une cognition valide et existant, est-ce que ce serait équivalent? Répétez. Ouais. Oui. Observé par une cognition valide et existant Oui, les 8 portes de perversion, vous dites pas comme ça? Ouais. de Ah, l'implication. l'implication. La perversion, ça. Ouais, non, 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 perversion ouais, non, mais non perversion. Non, mais c'est des trucs en anglais, non perversion, Ouais, mais c'est pas bon, ouais. non. Alors, si tu veux suivre en anglais, c'est tous les mercredis à 15 heures. Non, mais c'est bien que je le fasse en français, mais je vois, tu sais, c'est pas si évident, hein. Il y a plein de termes, il y a mon cerveau qui va dans tous les Ouais, sens. pas de Mais c'est très souci. bien, c'est très bien. En anglais, avec Tushita L'implication, Adeli, c'est à 15 heures tous les mercredis presque. Ouais. d'accord. Très bien. Donc ici, vous êtes d'accord pour dire que si c'est existant, c'est nécessairement observé par une cognition valide, et si c'est observé par une cognition valide, c'est nécessairement existant. Oui, Ouais, ok, j'accepte. très bien, bravo. Et donc, en effet, existant. Donc, existant qui est l'objet défini et observé par une cognition valide qui est sa définition sont équivalents. Ouais, on pourrait dire H2O et O. Ouais, EAU. Ouais, si c'est de l'eau, c'est nécessairement H2O. Si c'est H2O, c'est nécessairement de l'eau. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, magnifique. C'est super. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ok, si c'est un phénomène, c'est nécessairement un existant. Et si c'est un existant, c'est nécessairement un phénomène. Ben, il y a des Oui, permanents, Oui, c'est des existants. oui, mais si on dit phénomène, phénomène en Ah, général, c'est des existants. Si on dit phénomène. oui. Et si ça existe, c'est nécessairement un phénomène, ouais. Oui. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas phénomène au sens de la philosophie occidentale. Phénomène au sens de la philosophie bouddhiste. Ouais. Phénomène, ça veut dire c'est ce qui détient sa propre entité. Ouais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'équivalence? Ouais, c'est facile. Ouais. Ok. Si par exemple on disait, J'ai pas bien compris, moi, mais c'est pas si grave. par exemple Alex, si on dit H2O, si c'est H2O, est-ce que c'est nécessairement de l'eau? Oui, non, mais ça, je comprends. Mais les 8 portes de l'implication, Oh, bah, c'est juste un peu plus pour verrouiller bien le truc, pour dire que si ce n'est pas H2O, est-ce que ça peut être de l'eau? ben non, dans ce cas, non. Non. Et si ce n'est pas de l'eau, est-ce que ça peut être H2O? Non plus. Ouais. Non plus. Ok. Si dans un bol il y a H2O, il y a nécessairement de l'eau. Ouais. Et si dans un bol il y a de l'eau, il y a nécessairement H2O. Ouais. S'il n'y a pas H2O, il n'y a pas de l'eau, et il n'y a pas d'eau, et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas H2O. Ouais. Ouais, ouais, bon, d'accord. Ouais. Ok. En fait, équivalent, c'est un peu comme c'était synonyme. C'est des noms, Oui. des termes différents, mais ça désigne la même chose, ça pointe vers la même entité, quoi. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça.
la synonymie, c'est encore plus spécifique d'une certaine manière. C'est par exemple quand on dit, je sais pas, quand on emploie l'argot, par exemple, quand on dit les panards et les pieds, par exemple, ça renvoie nécessairement à la même définition, ouais, au même objet. Ouais, mais c'est deux termes totalement différents. Ouais. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire ils sont synonymes parce qu'ils ont la même définition. Ouais. Alors que deux phénomènes peuvent être équivalents sans avoir la même définition. Par exemple, phénomène et Ah oui, existant n'ont pas la même définition, mais ils restent équivalents. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais. Bravo, bravo, c'est super. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la contradiction, les deux phénomènes existent, ils sont différents, mais ils n'ont aucune base commune, rien ne peut être les deux à la fois. Ouais. Et quand ils sont équivalents, ils n'ont que des bases communes. Mm. Oui. Ouais. Tout ce qui est l'un est nécessairement tout ce qui est l'autre. Ouais, ça joue? Oui. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique, vous êtes super. Vous êtes vachement, vachement smart, c'est super. Ok, donc ensuite, donc là on a eu les deux premières comparaisons logiques entre deux phénomènes. Maintenant on a une troisième comparaison logique, c'est trois possibilités. On a ce qui est à la fois l'un et l'autre. On a ce qui est l'un mais pas l'autre. Ça peut être dans ce sens-là ou dans cet autre sens, c'est pareil. Ouais, ok. Et on a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a trois possibilités entre l'eau et l'eau froide? Mhm. Oui. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vous encourage à ne pas être d'accord pour qu'on puisse débattre. Il y a quatre possibilités. Ouais, entre l'eau et l'eau froide. Bah, l'eau, c'est aussi de l'eau froide, c'est leur base commune. Alors, leur base commune, ça pourrait être par exemple quelque chose de plus spécifique. L'eau froide qui coule dans la Loire, par exemple, en ce moment. Ouais, l'eau froide de la Loire, c'est à la Et fois de l'eau et de l'eau froide. Vous êtes d'accord? C'est ce qui est A et B. Mhm. Mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. Exactement, par exemple. de De l'eau l'eau chaude. chaude. De L'eau l'eau chaude. chaude. Il s'ensuit donc que de l'eau chaude est nécessairement de l'eau. Oui, Ok, et il s'ensuit donc que l'eau chaude n'est pas de l'eau froide. j'accepte. Ok, donc on a bien ce qui est A et B, donc l'eau froide qui est dans la Loire. C'est en effet de l'eau et de l'eau froide. On a ce qui est A mais pas B, donc de l'eau chaude. C'est de l'eau mais pas de l'eau froide. Et maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Un jus d'orange. Un jus d'orange, exactement. Donc on a trois possibilités. On a ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, et ce qui n'est ni A ni B. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, ok, magnifique ça. Oui, par exemple, si on devait comparer conscience sensorielle et conscience, est-ce que ça jouerait ou pas? Une conscience, elle peut être sensorielle, mais elle peut être aussi tactile. Euh, Ah, ok. bon, il y a des bases communes, Et mais c'est Oui, sensoriel, taxi. oui, une conscience sensorielle tactile. aussi, Elle peut oui, être conceptuelle. conceptuelle, voilà. Ah, ok. En fait, si c'est une conscience sensorielle, c'est nécessairement une conscience, mais si c'est une conscience, c'est pas nécessairement une conscience sensorielle. Oui, par exemple. Bah, une conscience conceptuelle ou Voilà, une conscience une, conceptuelle. Il une s'ensuit qu'une conscience inférence, conceptuelle n'est nécessairement pas une conscience sensorielle. j'accepte. Ouais, nos consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles ne pensent pas, vous êtes d'accord? Est-ce que Oui, Oui, est-ce que votre conscience visuelle pense? non. Si c'est le cas, vous êtes encore plus intelligent que vous ne le croyez. Non, elle ne pense pas la Non, conscience. ne pense pas. C'est la conscience mentale qui peut penser. Ouais. Elle ne pense pas nécessairement, mais elle peut penser. Elle peut être conceptuelle. Ouais. Donc une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une conscience sensorielle. Vous êtes d'accord? Ouais. Et pourtant, une conscience conceptuelle, comme son nom l'indique, c'est une conscience. Ouais. Ok. Donc on a ce qui est à la fois les deux, conscience sensorielle et conscience. Par exemple, une conscience visuelle ou une conscience tactile. C'est une conscience sensorielle et c'est une conscience. Ouais. Maintenant, on a ce qui est A mais pas B, une conscience conceptuelle. C'est en effet une conscience, mais pas une conscience sensorielle. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, et on a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ce serait? Allô? Une pomme. Une Ouais, pomme. n'importe Il quoi. s'ensuit Enfin, une pomme n'est pas une conscience. Non.
Ok, très bien, n'est pas une conscience parce que. Une conscience, c'est ce qui permet de percevoir quelque chose, qui permet de... Il n'y Oui. a pas de base commune. C'est pas un être. Oui, exactement, elles sont contradictoires. Ouais, pomme et conscience sont contradictoires, n'ont pas de base commune. La conscience est définie comme étant claire et cognitif. Ce qui est clair et cognitif. Ouais, donc on apprendra tout ça progressivement. Donc, vous avez parfaitement compris, il y a trois possibilités. Il y a ce qui est à la fois A et B, ce qui est A mais pas B, et ce qui n'est ni A ni B. C'est magnifique ça. Ok, donc c'est ce que le défenseur est censé faire quand l'objecteur lui demande de comparer des phénomènes. Il doit vérifier, y a-t-il ce qui est à la fois A et B? Y a-t-il des bases communes? S'il n'y en a pas, il a trouvé la réponse, c'est contradictoire. S'il n'y a que des bases communes, il a trouvé aussi sa réponse, c'est équivalent. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est spécifique à A et pas B, à ce moment-là, il peut trouver trois possibilités. Ouais. Et maintenant, il y a quelque chose qui peut être checké dans n'importe quelle case. Et à ce moment-là, on a quatre possibilités. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être à la fois A et B, quelque chose qui peut être A mais pas B, quelque chose qui peut être B mais pas A, et quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est facile ça. Mhm. Cachez votre joie. Bien sûr, on va jouer avec ça, vous inquiétez pas. Ouais. Répéter encore une fois. Oui, pardon? Tu peux juste répéter plus lentement, là. Oui, exactement. Donc là, par exemple, si on check les trucs verts, ouais, on regarde d'abord au milieu. Y a-t-il quelque chose qui soit à la fois A et B? Ouais. Mhm. Ensuite, on doit vérifier, y a-t-il quelque chose qui serait A mais pas B? Mhm. Ouais. Ensuite, on essaye de vérifier, y a-t-il quelque chose qui serait B mais pas A? Ouais. Et ensuite, on essaie de vérifier, y a-t-il quelque chose qui ne serait ni l'un ni l'autre? Ouais. Ça permet à notre conscience conceptuelle de certifier une relation entre deux phénomènes et d'être beaucoup plus précis par rapport à où commence la limite d'un phénomène et où se termine un autre phénomène. Ouais. Ça joue? Mhm. Ouais. Bravo! Donc on va jouer avec ça. Start to play! Ok. Très bien. Donc là, faites attention parce que l'objecteur est assez remonté. Donc l'ob- l'objecteur, c'est celui qui est debout et le défenseur, c'est celui qui est assis. Ouais, en général, celui qui est assis est dans une posture un peu plus modeste, on va dire, mais c'est juste dans le folklore tibétain. Ouais, chez nous, on est d'égal à égal et on essaie de débattre entre potes. Ok. Très bien, donc on commence toujours comme ça en tibétain, donc avec la syllabe sanscrite Dihi. Ouais, c'est la syllabe germe de Arya Manjushri, ouais, le Bouddha de la sagesse. Et ensuite, on va dire Jitarche Chen, ouais, de la même façon que Arya Manjushri débattait. Ouais, ok, donc ça c'est juste le folklore. Ok, très bien. Je parie que tu ne connais pas la différence entre les deux, rouge et couleur. Ok, et donc la toute première réponse, c'est la raison n'est pas établie, c'est juste la façon formelle de commencer à répondre. Ouais. Ensuite, que va faire l'objecteur? Il va affirmer la conséquence opposée. Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre les deux, rouge et couleur. Et là, vous êtes obligé d'accepter, parce que vous êtes super, super smart. Donc j'accepte. Et elle va dire donne. Oui, il pourrait dire fais péter, c'est pareil. Donne, ok. Donc, entre contradictoire, vous pouvez regarder sur Wikipédia, sur Google, comme vous voulez. Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités et quatre possibilités, qui trouve quoi entre rouge et couleur? Vous avez 2 heures. Quatre possibilités. Ah, pardon. Quatre possibilités. Qui d'autre? On l'a dit tout à l'heure. Trois. Alors, c'est bien d'écouter les réponses des autres, mais en même temps, c'est bien aussi de se faire ses propres conclusions. Ouais. Alors, j'ai Trois. entendu 3. Ok, 4 et 3, 7. Déjà, 7 possibilités. Non, non, je compte les points, mais en fait, non, c'est juste pour savoir, ok, qui dit quoi? Entre contradictoire. Alors, si c'est contradictoire, ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver de base commune. Ouais, alors que tout à l'heure, on en a trouvé. Ouais, donc, la contradiction devrait être mise de côté. Ouais. Maintenant, si ce n'est pas contradictoire, ça pourrait être équivalent. C'est-à-dire que si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur, et si c'est une couleur, Ouais, c'est nécessairement rouge. Et là, ouais. ça poserait question, ouais. Mm. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, très bien. Qui d'autre? Qui dirait quoi? Moi, je dis 3, mais 3 pour Myriam. oui.
Non, 4. Mhm. 4 pour Gina. Ok, 3,5. Ok, donc ça c'est très important. De toute façon, il faut oser. Il faut oser lancer une réponse. Parce que si vous regardez par exemple, il y a 2 vidéos sur YouTube qui s'appellent L'école de demain. Et il y a des pédagogues actuels qui disent que c'est très très important de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, donc il faut surtout pas hésiter à se vautrer lourdement dans l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc, en plus, c'est un Ouais, jeu. je suis d'accord, j'approuve. Pourquoi? Moi, je suis pas d'accord. Parce que le nombre de fois que j'ai mis les pieds dans le plat, et c'est comme ça que j'ai appris des trucs. Ah, bah tu vois, voilà. Voilà, Non, mais Je m'en si souviens. le pilote de l'avion se trompe, n'est-ce pas? Il se Oui, trompe par l'erreur, il risque d'y avoir quelques problèmes quand même, non? Oui, mais oui, alors, d'abord, il s'entraîne sur simulateur. voilà, et c'est là où il se trompe Ils, sur le ils simulateur, veulent pas. exactement. Sur simulateur, là, d'accord. Oui, c'est comme Ah ça qu'il ouais. aura bien appris, etc. Ouais, ouais, c'est quand on parle de l'apprentissage, vous voyez, il faut se tromper. Le pilote n'est pas censé être encore un apprenti, j'espère. Il n'y a pas écrit le A sur le fuselage. Un enfant, de toute façon, combien de fois qu'il tombe avant de pouvoir Oui, marcher? exactement. Exactement. Et c'est vrai que quand on s'est trompé, qu'on nous a dit, ah bah tiens, tu devrais peut-être vérifier ou double-checker, etc., c'est là où ça marque plus notre esprit et qu'on comprend mieux d'une certaine manière, ouais, quand on s'est trompé, ouais. Donc, en effet, on ne conseillera jamais à un pilote en plein vol de se vautrer lourdement. Ah non, Mais dans heureusement. l'apprentissage, oui, c'est recommandé, ouais. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit que vous pouvez donner une base commune entre rouge et couleur. La couleur rouge, moi j'ai mis bêtement. Oui, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de plus spécifique? La couleur rouge de la pomme tout à l'heure, c'était pareil. Ah, oui, oui. Et ensuite, Valérie, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Non, bah, c'était au cas où, bah, à ce moment-là, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, bah, moi, je voulais dire couleur parce qu'en fait, rouge, c'est une couleur au départ. Il n'y a rien qui soit rouge autrement qu'une couleur. Le mot rouge désigne une couleur. Donc, la Oui, en base effet. commune, ça serait couleur, mais il semblerait que Oui, c'est autre chose qu'il faut mettre. Enfin, quelque oui. chose d'extérieur à ça, non? Oui, parce que si on choisissait, hein, c'est une très bonne remarque, si on choisissait couleur comme étant une base commune entre rouge et couleur, ça voudrait dire que le sujet couleur, couleur elle-même, doit être nécessairement couleur, donc si on est d'accord, et en plus rouge. C'est-à-dire que couleur est nécessairement rouge. Si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge. C'est ça que ça impliquerait. Oui, mais dans ce cas-là, Ouais. C'est Or, pour est-ce ça que... qu'il n'y a pas les 4 possibilités, non? Ou je suis perdue. Non, Oui, alors Oui, c'est pas ça, faux. on va le vérifier par la suite. Ouais, on va y Ok, aller ok, ok, on va y aller pas à pas. tranquillement. Mais si on disait que la base commune entre... Alors, par exemple, OK, par exemple, OK, entre tasse et tasse rouge, ouais. Si on dit, par exemple, que cette tasse que j'ai dans la main, c'est une base commune, ça veut dire que cette tasse que j'ai dans la main est à la fois une tasse et à la fois une tasse rouge. Ouais, vous êtes d'accord? C'est ça qu'il Ouais. faut dire être une base commune. OK. Maintenant, ici, entre rouge et couleur, si on dit que couleur est une base commune, ça veut dire que couleur doit être à la fois une couleur, on est d'accord, et couleur doit nécessairement être rouge. ou que rouge soit nécessairement couleur. Ah, là, par contre, c'est vrai. Rouge est nécessairement une Moi, couleur. c'était comme ça que je le voyais. Rouge est nécessairement couleur et couleur est couleur. Oui, couleur est couleur, on est d'accord, et rouge est rouge. Genre, rouge est couleur. Rouge de couleur, oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord pour dire que si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur. oui. Ouais, par contre, Oui, si c'est une forcément. couleur, ce n'est pas nécessairement rouge. C'est Tout à pourquoi fait. couleur ne peut pas être une base commune entre les deux. Ouais. Ah oui, Ouais. ok, d'accord. Mhm. Ouais. Par contre, Sabine, tu disais quoi, la couleur d'une pomme rouge? Oui, Ok, la couleur d'une pomme rouge, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la définition de la couleur rouge. Ok, laissez tomber. La définition d'une couleur, c'est approprié pour être montré comme étant une teinte. Et la définition de couleur rouge, c'est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. Donc, si c'est cela, c'est nécessairement les deux. Ouais, parce que approprié pour être montré comme étant une teinte, c'est la définition de couleur. Et si vous rajoutez rouge, vous avez la définition de couleur rouge. Ouais, c'est tout simple. Mais si on prend en effet la couleur d'une tasse rouge, ouais, la couleur d'une tasse rouge, ou encore la couleur d'une fleur rouge, la couleur d'une pomme rouge, etc. Ça joue la diapo, là? Elle traîne un peu des savates. Hmm. Mhm. Ouais, vous voyez la Ouais, diapo avec moi, la c'est tasse ou bon. pas? Ah oui, voilà, c'est bon. Oui, on l'a OK. Donc la couleur d'une tasse rouge, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la couleur d'une tasse rouge est une couleur? oui.
Vous êtes sûr? Ben, Couleur c'est d'une la tasse rouge. couleur de la Voilà. tasse rouge. Parce que Oui, des fois, à force de débattre, on doute de choses très évidentes ouais, comme mais ça. c'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en effet, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que des fois, on a le poker face aussi, hein, l'objecteur essaie de tester un peu si le défenseur est droit dans ses bottes. Ok, très bien. Donc vous êtes sûr à 100% que la couleur d'une tasse rouge est une couleur? Oui, j'accepte. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une tasse rouge est une couleur parce que, Parce que c'est la base commune et c'est à la fois rouleur. Ils ont bien une base commune tous les deux. oui, on pourrait Que dire c'est que approprié comme étant une teinte pour être montré comme oui. étant une teinte. Le rouge. Exactement. Si c'est approprié pour être montré comme étant une teinte, c'est nécessairement une couleur. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, vous pourriez donner, comme a fait Jonathan, donner la définition de couleur pour prouver votre point. C'est tout à fait possible. Ou alors, vous pourriez vous pourriez répondre, OK, le sujet, la couleur d'une tasse rouge est une couleur. Pourquoi? Parce que c'est rouge. Ouais, si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur. Ouais, vous êtes d'accord? T'emploies pas le terme de forme visuelle, visible form? Alors, si on dit que Distinction. si on dit parce que c'est une forme visuelle, il s'ensuit donc que si c'est une forme visuelle, c'est nécessairement une couleur. Non, mais il a une couleur. Ben, forme visuelle, elle a une couleur, elle a une Ah shape, oui, en mais fait. c'est pas ma question. Ma question, Ok, c'est oui non, ou mais non. voilà. Mais c'est intéressant, ben, ça déconstruit C'est- autrement, tu vois, c'est euh, super. J'accepte pourquoi. Non, Ok, mais il voilà. s'ensuit donc que si c'est une forme visuelle, c'est nécessairement une couleur. Ben, une forme visuelle, elle a nécessairement une couleur et une forme. Ah, il s'ensuit donc que le sujet triangle. Triangle est une couleur puisque c'est une forme visuelle. Ah, ouais, non, ou alors c'est une. Ah, donc si c'est Ah, une forme visuelle, ce n'est pas nécessairement une couleur. non, c'est. Ouais. Non, mais c'est. Ouais. Ah Ah, bon, ok, ouais. En ok. fait, elle a Non, une mais c'est couleur intéressant, peut-être, hein, donc, mais ouais. c'est pas elle-même une couleur. Ok, elle a une couleur, mais elle n'est pas une Mm. couleur. Ok, très bien. Si c'est une forme visuelle, ça a nécessairement une couleur. Ok, le sujet tasse en verre, Il y a encore, ouais. elle a Ben, une elle a de toute façon une couleur. couleur. Enfin, tous les objets fabriqués ont une couleur et une odeur et un truc, ça, non? Enfin, c'est considéré comme. Ok. Ok, quelle est la couleur d'un miroir? Transparent. Ouais, ouais, transparent. Bon, mais Ok, c'est bien, ça amène à réfléchir oui, différemment, c'est ça très amène à bien. réfléchir. Ok, laissez tomber. Donc, on a prouvé en Ouais. effet que le sujet, la couleur d'une tasse rouge était une couleur. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, maintenant, il faut qu'on prouve que c'est rouge. Hein, parce qu'on a prouvé, et il faut qu'on prouve que c'est à la fois, que c'est une base commune entre couleur et rouge. Ouais, c'est notre point ici. Mhm. On a prouvé que c'était une couleur, maintenant, il faut prouver que c'est rouge. Le sujet, la couleur d'une tasse rouge est rouge parce que? Parce que la tasse, elle a une teinte de couleur rouge. Oui, exactement. Mm. Oui, oui, parce que c'est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. Ouais, Mais ok. est-ce que tu dis aussi que c'est un objet qui est perçu par ta conscience visuelle? Alors, si Et on ta disait parce que conscience c'est l'objet. visuelle, elle perçoit les couleurs et les formes. Non, mais tu vois, Oui, si on disait parce que c'est perçu par une ouais. conscience visuelle, ce serait le même raisonnement que de dire parce que c'est une forme visuelle, non? Ok, ouais, ok. Ne me Ouais, dis pas ça. Ok, ouais, ok. On peut avoir beaucoup de débats par rapport à ça, mais on va y aller ouais, tranquillement. Ouais. Ok, est-ce d'accord. que tout le monde est d'accord pour dire que pas la tasse, hein, mais la couleur de la tasse rouge est à la Mm. fois rouge et une couleur? Mhm. Ok, Oui. bravo, bravo. Très bien. Donc là, c'est très basique, mais vous verrez qu'après, quand on va appliquer tout ça aux cognitions, ça va être plus croustillant, ça va être du praliné. Ok, on pourrait dire la couleur d'une fleur rouge, ça joue aussi, non? Oui. Mhm. Ok, bravo, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être rouge, mais pas une couleur? Un bateau rouge. Ah, il s'ensuit que le sujet, un bateau rouge est rouge. La couleur du bateau rouge. Ah, c'est la couleur du bateau rouge qui est rouge. C'est pas le bateau lui-même. Non. Le Tu peux bateau, répéter la question? Excuse-moi. comme dans Camelot, tu peux nous la refaire sans trembler des genoux? Ok. Donc, Qu'est-ce qui... la question, est-ce que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est rouge, mais pas une couleur? J'accepte, oui. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Rouge, mais pas une couleur. Oui. Bah oui, une voiture rouge. Ok, il s'ensuit donc une voiture rouge et rouge.
Ouais, mais c'est pas ça non plus, non. La couleur de la voiture est rouge. Ah, mais là, c'est pas la Pas- même illustration. Entre dire la couleur d'une voiture Ah, rouge et une voiture euh, rouge, c'est pas la même chose, ouais. attends, Le qui sang, soit rouge, mais pas une couleur. Ouais. le Le sang, Mais non, mais Le je peux pas dire sang, la rouge, mais voiture. n'est pas une couleur. le sang, il s'ensuit que le sujet, le sang est rouge. Mais il n'est oui, pas une couleur. Ouais. Mais c'est mais pas on Donc dit vrai. pas qu'il est rouge. le sujet, le sang est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. C'est une teinte rouge, le sang. Mhm. Ok. Mais il n'y a que couleur. Ah, Enfin, il n'y a que est-ce la que- définition de couleur qui... Non, faut dire, si je dis une voiture de couleur rouge, ça alors, passe. ok, est-ce qu'une voiture de couleur rouge est une couleur? Non, puis c'est une voiture. Ah, Ouais, mais Mais elle a une couleur rouge. si ce n'est pas une couleur, comment est-ce que ça peut être rouge? ouais. Oui, Elle c'est a, forcément différent. C'est forcément oui, pas associé avec Ah, il faut que ce le soit sujet. rouge. exactement, elle C'est la a une couleur. voiture. C'est la Oui, voiture qui a une couleur rouge. tout à fait, la voiture a une couleur rouge, mais est-ce qu'elle est une couleur rouge? Ah non, non, ouais, Non, non, elle n'est dans ce pas cas. une. Ah, alors que là, on cherche ce qui est rouge, pas ce qui a une couleur rouge, ouais, ce qui est Ah rouge oui, et d'accord. qui n'est pas une couleur. Ah oui, non, dans ce cas, c'est pas possible, on peut rien illustrer. Ouais, alors le sang, par exemple, proposé par Valérie. Le pigment, autrement. Un pigment, par exemple, un pigment rouge. Un pigment rouge, est-ce que c'est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge ou est-ce que ça a une teinte rouge? Ça a une Ça teinte a. rouge aussi. Oui, ça a une teinte rouge, donc ce n'est pas rouge. La couleur du pigment est rouge. Du pigment, pardon. La couleur du pigment rouge est rouge, mais le pigment lui-même a une couleur rouge. Il n'est pas une couleur rouge. Vous êtes d'accord? Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Ah, c'est là où on voit des raffinements dans notre conceptualisation. C'est magnifique, ça. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que quelque chose peut être montré comme étant une teinte rouge, mais qui ne pourrait pas être montré comme étant une teinte? Non. Non, c'est pas possible. Si c'est montré comme étant une teinte rouge, c'est nécessairement montré comme étant une teinte. Vous êtes d'accord? Si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur. Mhm. Mhm. Ouais, et donc on ne peut rien trouver ici qui puisse être rouge, mais pas une couleur. Ouais. Si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur. Vous êtes d'accord? Mhm. Ça joue? Oui. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui est une couleur mais pas rouge? Là, c'est facile. Bleu. Bleu! Oui. Par exemple, la couleur d'une tasse bleue. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une tasse bleue est une couleur. Attends, répète. Oui. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une tasse bleue est une couleur. La Oui. couleur de tasse bleue. Oui. J'accepte. Oui, j'accepte. Oui, vous êtes d'accord. Très bien. C'est une couleur Elle est bleue. parce qu'elle est bleue. Si elle est bleue, c'est nécessairement une couleur. Elle est appropriée pour montrer comme étant une teinte bleue. Oui, Mhm. exactement, tout à fait. Ou alors, elle est appropriée pour être montrée comme étant une teinte. Ouais. Ok, magnifique. Et donc, maintenant, on a prouvé que la couleur d'une tasse bleue était une couleur. Il faut prouver que ce n'est pas rouge, ouais, que ce n'est pas inclus dans le cercle rouge, justement. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une tasse bleue, n'est pas rouge. Mhm. Donc c'est distinct et il n'y a pas de base commune. Différent. Oui, exactement, ça pourrait être la bonne réponse. Ouais, le sujet, la couleur d'une tasse bleue n'est pas rouge parce que elles sont différentes, elles sont bases communes, elles sont contradictoires. Bleu et rouge sont Mhm. contradictoires, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, si maintenant je disais le sujet, la couleur d'une tasse violette, est-ce que c'est à la fois bleu et rouge? Hmm. Ça dépend. Hein. Et ça dépend, ça dépasse, comme dit tout le monde. Ça dépend comment Mhm. on la Ah Ah, non, ça Ouais, reste un mélange, mais non. c'est le mix des deux. Ouais. ah, c'est un mix des deux, mais est-ce que c'est les deux en même temps? Non. 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 Oui, c'est les deux en même Bah temps. si, au niveau Ah, atome, c'est les Les deux en mêmes. même temps. C'est ensemble, oui, au niveau C'est les atomique. deux en même temps. donc ça veut Non, dire parce que... que c'est C'est différent les deux encore. Il y a couleurs en violet même et il y a temps qui bleu font et rouge. les deux Là, il va y couleurs avoir du font débat. une fleur. Mais tu ne distingues pas les deux. Tu vois violet. Donc, il s'ensuit donc que le C'est sujet, consciemment que tu mélanges le rouge et le bleu pour faire du violet. il s'ensuit donc que le sujet violet est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. Non. Non, Ah, Non. parce que si on dit que violet est à la fois bleu et rouge, il faut que ce soit, que ça corresponde à la définition de rouge et à la définition de bleu. Mais ils sont one entity, là, tu vois.
Ah, donc il s'ensuit donc que le sujet violet est défini comme étant ce qui est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. C'est-à-dire que si vous voulez vous acheter un pull violet et que le vendeur vous vend un pull rouge, vous êtes d'accord, vous êtes OK. Ouais, il vous vend deux pulls, un pull rouge et un pull Ouais, blanc. Et il vous dit, OK, vous le détricotez, vous le retricotez, ouais. un pull violet, vous serez content. Je pense pas. Ça Là. pourrait être du bon marketing d'ailleurs, hein, de vous forcer à acheter deux pulls à la place d'un seul. Ok, très bien. Donc la couleur violette n'est pas rouge et bleu. Elle est aucune des deux. Mhm. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, bravo, bravo. Elle est contradictoire avec le rouge et avec le bleu. Le bleu et le rouge eux-mêmes sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de base commune. Même le violet n'est pas une base commune entre le rouge et le bleu. Ouais. C'est un Mhm. mélange des deux au niveau des nuances, au niveau des ondes vibratoires, etc. Il y a un mélange, mais ce mélange, quand on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, on a de l'eau tiède. L'eau tiède n'est ni de l'eau chaude ni de l'eau froide. Mhm. Ok, bravo, bravo. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait n'être ni rouge ni couleur? C'est facile. Un saphir. Un Un saphir. arc-en-ciel. Oui, un saphir, ça joue, en effet. Quoi d'autre? J'ai dit un chat, moi. Un chat. Un chat n'est pas rouge. Le teint, peut-être, mais a priori, Ah, même Mhm. si on le teignait, il pourrait être rouge. Oh, Ah, le pauvre chat. donc du chat. il s'ensuit donc que le sujet, un chat noir est noir. Non, non, c'est la couleur du chat. La Ok, couleur du poil du chat. bravo. Donc on peut choisir un non existant. Par exemple, j'ai mis l'éléphant rose. On pourrait Voilà. choisir la licorne bleue, par Hmm. exemple, ça joue aussi. Ok, et on pourrait choisir parmi les existants une table ou un Ah chat oui. ou un arbre, etc. Ce n'est pas une couleur. Et donc si ce n'est pas une couleur, ça ne peut pas être rouge. Vous êtes d'accord? Oui, j'accepte. Bah, magnifique. Et donc, combien de possibilités entre rouge et couleur? Donc, Ben, il y en a 4. trois. Trois. Quatre. Si on dit 4, ça veut dire qu'on peut trouver ce qui est rouge, Ah mais pas non, de non, non, couleur. non. Ok. Alors, peut-être que Gina, tu en as trouvé une illustration entre-temps de ce qui est rouge, mais pas une couleur. Quelque chose qui n'est ni rouge ni couleur. Ah, ça, oui, ça, on peut le trouver. Ok. Donc, trois possibilités, tout le monde est d'accord? Ok. Et donc, la formulation, l'implication, c'est ça. Si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur, mais si c'est une couleur, ce n'est pas nécessairement rouge. Ouais, ça joue? Mhm. Bravo, magnifique. Waouh, Kevin est très content. Bravo, bravo. Est-ce que vous avez encore du temps? On peut faire un autre débat si vous voulez. Ouais, vous avez encore un peu de temps. Ouais. Oui. Ok. Moi, Je quitter. suis- Ouais, si Oui, vous êtes oui. obligé de quitter, n'hésitez pas. Il y aura du replay. De toute façon, vous pouvez regarder sur YouTube. Mais Merci. là, c'est juste pour qu'on comprenne bien jusqu'à peut-être on va terminer vers la nuit ou quelque chose comme ça pour essayer de bien comprendre ces correspondances, ces relations. Et ensuite, bien sûr, on jouera encore plus avec ça la fois prochaine. Ouais. Très bien. Je suis sûr que tu. Là, ce sont les moines qui débattent aussi. Ok. Je suis sûr que tu ne connais pas la différence entre les deux, collier et fait en or. Et votre réponse, c'est comme Sheldon qui fait une Reason crise not de... true. La raison n'est pas La valable. raison n'est Hein, pas tu mets établie. ça, j'accepte Oui, pas. exactement. Ok, très bien. Donc, qui pourrait trouver contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités entre le sujet des Quatre. deux, collier et fait en or? Trois. Quatre. 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 4. Quatre. Oui, Il y a quatre. beaucoup de quatre, ok. Donc, il s'ensuit que vous pouvez donner des bases communes entre collier et fait en or. Ben, un collier en or. Oui, exactement. Un collier en or, un collier en or est un collier en or est fait en or. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, Oui, maintenant j'accepte. qu'est-ce qui pourrait être un collier mais pas fait en or? Un Un collier collier de en nouilles. argent. En argent. Collier de nouilles. Un collier de nouilles. Oui. À la Exactement. fête des mères, tu sais, les Ouais, colliers de nouilles. celle-là, on ne l'avait jamais faite encore. C'est à la fête des mères, quand les petits-enfants, ils appellent du collier de Tout à nouilles. T'as fait, jamais vu. exactement. Donc ici, j'ai pris collier en argent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un collier en argent est un collier? Oui, Ok, j'accepte. et un collier en argent n'est pas fait en or. Mhm. Ah, Ok, j'accepte. bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait fait en or mais pas un collier? Un bout Une bague. d'or. Un lingot. Un lingot Une d'or. boucle, un Un lingot pilier en d'or. or. Oui, ou le précieux, l'anneau.
Voilà, L'épée ouais. du Gollum, il est fait en or, hein, donc un anneau fait en or, c'est en effet fait en or, mais ce n'est pas un collier. Mhm. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Une fleur. Oui, bravo, une fleur, un arbre, etc. Bravo, magnifique. Ensuite, là, juste pour terminer, je parie que tu ne connais pas la différence entre les deux, fumée et feu. Raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, ok. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre le sujet les deux, fumée et feu. Mhm. J'accepte. Donner, c'est quoi? Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? J'ai entendu trois. Moi, je dis contradictoire. Euh, Contradictoire Ah, aussi. Et contradictoire. contradictoire, oui. Toi. Ils Ok. s'opposent aux insectes. Ouais. hmm. Est-ce Pas que... la cause du feu, la fumée. Oui, la fumée est l'effet du feu, vous êtes d'accord? Oui. Et le feu est la Hmm. cause de la fumée, ouais. Donc les deux, une cause et son effet, sont dans 99,9999999 des cas, sont contradictoires. Ouais, il n'y a pas de base Les commune. causes et effets sont multi-inclusifs, c'est ça qui est Oui, cool. en général, cause et effet sont équivalents, mais une cause et son effet, Voilà, de quelque chose et non, voilà. bravo. Ensuite, matière et conscience. Ah, c'est là, on va entrer dans l'orique après. Matière et conscience. Bah, il n'y a pas de base commune. Si on dit par exemple la personne, est-ce que la personne n'est Et- pas une base commune entre matière et conscience? Ah, la personne. ici. Bah, les consciences visuelles et tout ça, c'est de la matière. Ah bon? Enfin, bah oui, Une conscience, c'est Ah, Alors, pas on de la te- matière. C'est une matière. Non, il faut de la Non, moi, je matière. dirais quand même contradictoire. ah. Ouais, Est-ce contradictoire. qu'une conscience, ce qui est clair et cognitif, pourrait être de la Ah non, matière? non, ah non, mais toi tu dis ça, tu dis pas ok, c'est pas outer physical form ou inner physical form, c'est pas ça. Non, ok. Non, mais toi, il y a des Alors, Non, termes, moi je suis un peu paumée là, une alors mais même, personne. ça fait même, partie de la matière. oui, même quand on parle de forme, forme égale matière, hein, chez les autres handicaps. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que forme et conscience sont contradictoires, équivalents de trois possibilités ou quatre possibilités? Conscience. Est-ce que tout Est-ce le qu'il monde est peut y avoir d'accord? une conscience sans matière, en fait? C'est la question, non? Ah, alors c'est pas tout à fait la question. Mais Hmm. quand on étudiera les perceptions directes et surtout les perceptions sensorielles, on verra en effet que sans matière, on ne peut pas trouver de conscience sensorielle, en effet. Mais est-ce que ça veut dire Mais que là, c'est pas le sujet. Hmm. Voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire que la Mais oui. conscience sensorielle soit pour autant de la matière? Non, donc contradictoire alors. Il n'y a pas de base Oui, commune entre les deux. exactement, il n'y a pas de base commune. Même la personne n'est pas une base commune entre les deux. La personne n'est Hmm. pas à la fois, n'est pas son corps et la personne n'est pas sa conscience. Donc la personne n'est pas une base commune entre matière et conscience. Elles sont contradictoires. Bah, c'est magnifique, bravo. Ouh là là. Ok. La personne et ses agrégats, on va pas le Mhm. faire ce soir. Je voulais vous parler d'un autre débat que vous pourrez faire à la maison pour la fois prochaine entre cela vole dans l'air et oiseau. Et donc là, il y a Batman qui se pose la question. Mais si Cela ça vole, vole c'est dans pas Ah, c'est un l'air. indice, nécessairement un ça, oiseau. Batman. Et donc ça, on verra peut-être la fois prochaine parce que j'ai peur de prendre trop de temps pour vous, à moins que vous ayez vraiment envie de terminer ce débat. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez envie? Ouais. Ah oui. Oui, moi, Ouais, Ouais. trop Oui. cool, moi aussi. Ok, très bien. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois les deux, cela vole dans l'air et oiseau? Ben, un un pigeon. aigle. Un oiseau qui vole dans Aigle. l'air. Ah, parce que si on Un prend, aigle. Un aigle si on qui prend vole. un aigle endormi dans son nid, est-ce qu'il À vole plein dans Non, un l'air? vent. aigle qui vole, il faut préciser, ouais. Ouais, Ah Oui, ouais. un aigle qui ouais, vole, voilà. bien Un sûr. pigeon qui vole, un pigeon dans le ciel. Oui, ok, mais ça pourrait être un aigle endormi dans son nid dans un avion en plein air, en plein vol, Ah bah voilà. ou dans une montgolfière. Bah ouais, il vole aussi, c'est Ok, vrai. très bien. Hmm. Donc en effet, le sujet, un aigle en plein vol, il s'ensuit que c'est un oiseau. Euh, J'accepte, ok. Et le sujet, un aigle en plein vol, vole dans l'air. Mhm. Oui, Oui. j'accepte. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme étant ce qui vole dans l'air, mais qui n'est pas un oiseau? Avion. ce Un que vous voulez. avion, un avion, Montgolfière. Ouais. un avion en réparation dans le hangar. Il s'ensuit qu'il vole dans l'air. Un avion. Mhm. Un Ah, hélicoptère qui vole dans ok. l'air.
Un hélicoptère en plein vol ou un avion en plein vol. Ouais, vous êtes d'accord pour dire que ça vole dans l'air? Oui, Si tu es dans l'avion, tu voles aussi dans l'air, ou bien? oui, sauf s'il est sur le tarmac ou qu'il Voilà, non, en d'accord, garde. ouais, ouais. Non, mais comme tu parlais de l'aigle Oui, dans la foot, c'est pareil, quoi. Ouais. voilà, c'est là où on apprend à être précis, ouais, dans ces Hmm. formules. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc un avion en plein vol, il s'ensuit donc que ça vole dans l'air. Ok. Et ce n'est pas un oiseau. Exact. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Ok. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait un oiseau mais qui ne vole pas dans l'air? Une autruche. Une autruche dans un avion pour aller qui vole au-dessus de l'océan Atlantique. Ce n'est pas un oiseau qui vole dans l'air. Non, il faut qu'il est posé au sol. Faut que tu finisses ta phrase. Un Ah, oiseau dans son nid. mais non, Non, une autruche, ça oiseau, peut pas non. voler. Un oiseau pas Ah dans oui, son mais bon, faut embarquer une autruche dans la... Oui, ou dans une montgolfière. C'est déjà arrivé à plein de non, non, gens, bah alors, surtout. non, une autruche qui a la tête dans le sol. Ok, très bien. Ou un pingouin sur la banquise. Ouais, Voilà. Voilà. ok. Ouais, c'est vrai. Donc ce sont des oiseaux, mais ils ne volent pas dans l'air. Vous êtes d'accord? Hmm. Ok, maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Un Une mammouth. tortue. Un canard. Oui, ok. Canard. Sur le lac. Ça Sur dépend sur quel genre l'étang. de canard. Un canard n'est pas un oiseau. Et c'est un oiseau, oui. Ah, Oui, mais c'est un sur l'étang. volatile, oui. Ah, mais qui? Ouais, bah oui. Une Qui n'est ni tasse, l'un ni l'autre. une Qu'est-ce que tasse c'est un sur la canard? table. Une tasse. Donald Duck. Mais sur la Oui, table, c'est pas une tasse dans l'avion. exactement. Mais la table pourrait être dans l'avion en plein vol, non? Ouais, moi, c'est pour ça que je dis la tasse sur la table. Ok, bravo. Donc, il y a combien de possibilités entre cela vole dans l'air et oiseau? 4. Bravo, vous avez assuré. C'est magnifique. Très bien. Attends, attends, On a un prof extraordinaire. Donc, si vous avez bien Ok. compris ces points-là, vous verrez, vous allez vous éclater avec Lauric. Après, on va se poser la question entre cognition valide, perception directe, conscience sensorielle, cognition valide, etc. On va s'éclater, on va avoir les oreilles qui se dressent et la truffe humide. Ça va être magnifique. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Et donc, c'est la plupart du temps Écrit. le vendredi soir à 20 h, sauf exception, je vous tiendrai au courant à chaque fois. Ouais. Tu as une liste des mots, conscience, tout ça. Tu as une liste avec les Oui, définitions? j'ai Oui, c'est- une grande liste de définitions. Il ne faut pas se laisser impressionner par cette grande liste. Il faut juste Non, choisir mais tu peux des... envoyer, ou Oui, bien tu peux, oui, ouais. oui. Je vous Tu peux enverrai tout ça. m'envoyer aussi le PDF du texte là ce matin. Comme ça, Oui, oui, il faudrait que tu m'envoies en message privé ton adresse mail. j'envoie le Ouais. mail. Ouais, d'accord, Ok, ok. ça marche. Merci Mais beaucoup. C'est Christophe, un immense... juste, Oui, pardon, Merci beaucoup. est-ce que tu as quand même un PDF, voilà, un truc qui résume un peu ce qu'on a vu ce soir ou oui, les diapos, justement, les les diapos, diapos? je les mettrai sous la vidéo et je l'enverrai dans le WhatsApp. D'accord. Et puis Ouais. donc il faut vraiment apprendre les 4 définitions en fait par cœur, Oh, quoi. oui, c'est le Non, minimum je suis. syndical, on pourrait dire. Et Ouais, après, c'est ça. Au c'est moins. comme quand on joue aux échecs au début ou aux dames ou à n'importe quel jeu, quand on a appris les règles par Hmm. cœur, après on peut s'éclater. Mais au début, Les échecs, ça a l'air plus facile. ouais, c'est plus facile que le cul de chouette ou Un peu le différent. Ouais, oui. dans Camelot. Ok. Ouais. Voilà, au Merci revoir. beaucoup. Merci Prenez bien soin Christophe. de vous. Au Allez, Excellente revoir. merci. semaine. Bonne Merci, Pâques. à Joyeux tous. Pâques. Merci. Ciao. Demain. Hmm.